Et la start-up que je vous propose de découvrir s'appelle Vendredi. Bonjour Félix Demons, bienvenue. Vous êtes le cofondateur avec Julien Guérin de cette entreprise créée en 2018. C'est une start-up sociale. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme et quelle a été votre idée de départ ? Alors derrière le terme start-up social, il y a l'idée que derrière la notion d'entreprise, on veut prioriser l'impact social ou environnemental sur le modèle économique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de modèle économique, mais c'est-à-dire que le modèle économique est drivé par l'impact. C'est-à-dire que dès qu'on fait de l'impact, il y a des euros qui rentrent dans le modèle. Okay. Et c'est ça la définition. Et donc nous, comment on génère cet impact ? Qu'est-ce qu'on fait chez Vendredi ? Alors chez Vendredi, on est porté par une mission qui peut paraître très greenwashing au premier abord, c'est changer le monde sans changer de travail. Oui. C'est ça notre mission, c'est permettre à des salariés au sein de leur entreprise d'agir et d'agir par trois façons. Déjà, comprendre les enjeux de société en se sensibilisant, passer à l'action en soutenant des associations. Ça peut être faire des missions en association, du mentorat auprès d'un demandeur d'emploi, apporter ses compétences de journaliste, par exemple, en RP pour des associations, ou faire des dons financiers ou des collectes, voire même, troisième volet, en fait, transformer son entreprise de l'intérieur et faire en sorte que dans l'entreprise, elle ait un impact social et environnemental. Par exemple, si on reprend là un exemple de la question de la diversité, pour recruter des gens en lien avec des parcours liés à la diversité. Ouais. Ça passe par quoi ? Par une plateforme, c'est ça ? C'est une plateforme RSE, on peut dire ça ? Alors, on peut dire ça comme ça. C'est une plateforme RSE qui a la spécificité d'être tournée autour des salariés. Nous, notre conviction, c'est que il y a une urgence d'agir aujourd'hui, que les entreprises sont une partie du problème aujourd'hui aussi, pour plein de questions, mais qu'elles sont une partie de la solution parce qu'elles ont une capacité de faire changer les choses à grande échelle. Et ce qui est incroyable, c'est que dans ces entreprises aujourd'hui, tout le monde a envie d'agir. Les salariés, ils ont envie d'agir, on le sait bien, parce qu'ils sont des citoyens et ils se disent qu'ils veulent réconcilier leur partie valeur et le travail qu'ils mènent au quotidien. Et les dirigeants aussi veulent agir parce qu'il y a plein de changements de contraintes, on le sait. Les actionnaires qui disent il faut aller vers plus de ESG, les consommateurs qui disent on veut des produits qui soient conçus de façon... la réglementation. La réglementation, les achats, quand on fait de la vente, on dit pour gagner des contrats, il faut démontrer l'impact RSE. Les recruteurs qui disent nous, on n'arrive pas à attirer en fait, les talents. Les équipes RH qui disent pour fidéliser les gens, aujourd'hui, les gens partent parce qu'ils ne retrouvent pas de sens. Et donc, aujourd'hui, on a une convergence par rapport à ça, ce qui est une bonne nouvelle, ce n'était pas le cas à l'époque. Et par rapport à ça, nous, notre conviction, c'est de dire, en fait, l'entreprise, pour qu'elle bouge, la réalité des entreprises, c'est que c'est en fait une somme de personnes qui viennent porter un projet commun, il ne faut pas oublier ça. Et l'important, c'est que l'ensemble des salariés soient embarqués autour de cette transition, qui comprennent les enjeux, qui comprennent les engagements de l'entreprise, qui se sensibilisent. Donc, c'est-à-dire, je comprends les enjeux de l'égalité femmes-hommes, ça veut dire quoi les biais ? C'est quoi où est-ce qu'on en est dans l'entreprise aujourd'hui ? Et ensuite, je change des comportements. Et puis après, je peux aller plus loin en investissant en interne dans l'entreprise, donc ça c'est moins de gens parce qu'il faut effectivement plus de temps, ou en soutenant des associations. Voilà. Et donc on le fait par une plateforme. Et donc cette plateforme, en fait, c'est une plateforme avec une interface salariée, une interface salariée. Donc je vais découvrir les engagements de mon entreprise et puis je vais pouvoir passer à l'échelle en fonction de mes disponibilités, de mon temps, ce que j'aime faire. Je vais voir ce que font mes collègues, je vais voir comment l'entreprise avance. Côté entreprise, on va avoir une plateforme qui est en marque blanche, qui est vraiment une plateforme SaaS, où l'entreprise va avoir une plateforme unique qui est exclusivement pour elle. Donc, par exemple, un de nos partenaires, ça va être Mano Mano, donc ça va être les sujets évidemment de l'environnement qui sont hyper importants pour eux, mais aussi toute la question autour de l'habitat, c'est leur cœur d'activité. Et ça ne va pas du tout être la même plateforme quand on va travailler avec un acteur. Prenons un autre exemple d'un acteur de plus grande taille. Je vais prendre l'exemple de Soprasteria, qui investit autour des sujets de l'éducation, de la tech, accessibles aux projets impact. Et donc, les plateformes vont être personnalisées pour ces entreprises et elles vont avoir que les contenus que l'entreprise souhaite proposer. Ces contenus, ça va être à nouveau de la sensibilisation, des missions d'association, des actions de transition interne. Et nous, aux entreprises, on ne leur apporte pas qu'une plateforme, on leur dit il y a aussi du contenu à l'intérieur. Et ce contenu, ça va être des défis, avec des séries de petites actions sur tous les thèmes à impact, plus de 1800 associations en France, mais pas que, qui vont aussi proposer des missions qui vont être labellisées. Donc, on est un peu un Spotify de l'engagement. On va y avoir plein de playlists qui vont correspondre aux envies des entreprises qu'elles veulent proposer, mais aux collaborateurs. Et enfin, on a des experts métiers qui aident les entreprises à comprendre le sujet. Aujourd'hui, on a plus de 220 clients. Sur ces 220 clients, il y a plus de 40%, c'est une entreprise de moins de 200. En fait, c'est un peu comme... elle ne savait pas qu'elle faisait de la RSE comme Monsieur Jourdain ne savait pas qu'il faisait de la prose. Et nous, on leur a dit, en fait, vous en faisiez, mais surtout, quel est ce nouveau champ et comment vous avancez ? Et donc, on aide beaucoup d'entreprises à se lancer. C'est pas qu'une plateforme, donc c'est aussi des conseils. Combien de temps on donne à nos collaborateurs pour se dédier à ces sujets. Nous-mêmes, en interne, l'équipe RSE, elle doit être de combien de personnes, comment elle doit être staffée. Voilà. Et donc, on aide les entreprises avec des conseils où elles vont dire « Ah non, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Comment on fait cette semaine-là ?» Donc, c'est pas juste une plateforme du contenu, c'est une plateforme du contenu des experts pour faire en sorte que l'ensemble de l'entreprise accélère sa transition sociale et environnementale.
Merci beaucoup, merci Félix de Mons d'être venu nous présenter vendredi avec une levée de fonds récente le mois dernier qui va vous permettre d'accélérer votre stratégie évidemment de développement. Merci à tous. Je voudrais remercier les équipes de Bismart, Joséphine Dacori à la production, à la programmation, assistée de Maxime Lerba. C'était Elisa Bernardo à la réalisation et au son, Mickaël Fristo et Amanda Montero. Belle fin de journée à toutes et à tous sur Bismart.